c'est une mère qui est. Et quand c'est pas une mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. La Journée internationale de la femme a été célébrée plusieurs fois par mes prédécesseurs. Ça a pris toutes les formes possibles que j'apprécie très bien. Mais ce qui est une première, c'est l'année 2024. C'est une année particulière, c'est une année singulière sur toutes ses formes, un peu partout pour tout le monde. Donc 2024, pour nous, c'est une année en réalité qui marque l'engagement féminin à la tête du CESAC. Et c'est ça que les femmes ont célébré en réalité. On n'a pas fait autre chose, on n'a rien fait d'extraordinaire. L'innovation dont on parle, c'est qu'elles ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, c'est elles qui, en réalité, se retrouvent à la tête de l'institution. Et c'est pour cela qu'elles ont donné ce contenu à cette journée internationale de la femme. Elles ont préféré qu'on échange entre nous, qu'on essaie de voir ensemble comment on peut avancer pour bien accomplir la mission que le conseil d'administration du CESAC nous a confiée ensemble. Cette journée est pour le CESAC une journée particulière parce que c'est la première fois qu'on célèbre le 8 mars de cette façon-là. On n'a pas encore eu une telle cérémonie d'envergure où les femmes et les filles sont mises au centre même de l'activité. Donc c'est une marque de considération et d'honneur pour nous en tant que jeunes étudiantes managers de prendre une part active à cette cérémonie. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme. Une maîtresse qui espère. Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout. Cette journée a été pour les femmes du CESAC l'occasion de prodiguer des conseils à nos étudiantes, aux jeunes filles, aux futures mamans et aux futurs leaders. À leur prodiguer des conseils dans le sens qu'elles doivent prendre en main leur vie dès maintenant, qu'elles doivent apprendre dès maintenant à se discipliner de telle sorte à pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que ça commence dès maintenant la vie familiale. La façon déjà de gérer son temps, de planifier ses activités et de pouvoir s'en sortir à chaque fin d'année. Et c'est cela qui leur permettra plus tard aussi de trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. On nous a confié la gestion de l'entité, la gestion du CESAC, qui n'est pas une petite entité, qui est une institution communautaire reconnue à l'international. Nous femmes, nous savons transformer toutes choses, même ce qui est bizarre, on sait transformer ça en de bonnes choses. Et puisque le CESAC est déjà quelque chose de bon, nous pensons ensemble cette année, on démontre simplement à toute l'humanité que nous sommes engagés ensemble pour faire du CESAC une entité rayonnante, une entité capable de promouvoir l'intégration régionale à travers la transformation du capital humain tel que défini par les pères fondateurs du CESAC. Et les deux thèmes sur lesquels nous avons réfléchi sont des thèmes qui sont d'actualité. En ce qui concerne notre panel, le thème était de l'école à l'enseignement supérieur, parcours, résultats scolaires. Également, nous avons parlé des défis et des difficultés et nous nous sommes posé la question de comment est-ce qu'on pourra concilier la vie socio-professionnelle et la vie familiale. Ce thème est très important pour nous parce que nous sommes pour la plupart en fin de cycle et donc nous serons emmenés d'ici quelques années à affronter la vie socio-professionnelle et donc pouvoir avoir des réponses pertinentes de la part des femmes enseignantes et des femmes qui font partie de la vie administrative du CESAC nous a outillés afin que demain dans la vie professionnelle nous puissions également être productives mais être également de très bonnes et exemplaires mères au foyer. Il n'y a pas de pilier plus stable qu'une femme forte, libre et instruite. Vrai ou faux? Il faut reconnaître ça correctement parce que vous êtes les symboles de ça. Ce qu'elle dit là, c'est ça que vous incarnez, mes chères dames. Qu'est-ce que vous incarnez au fait? Elle continue. Et il n'y a pas de modèle à suivre plus inspirant qu'un homme qui respecte, chérit
les femmes et soutient leur leadership. Vous avez applaudi, mais nos hommes ont montré que c'est du vrai, puisque c'est grâce à eux qu'on a les foulards couleur verte. Merci à vous. Voilà, au nom de toutes les femmes du CESAC. Nous sommes des exemples, des exemples pour les jeunes filles. Donc nous sommes là pour les encadrer dans le cadre de leur formation, parce que moi je suis au niveau des écoles. Donc nous sommes là pour nous occuper d'eux, pour les conseiller, pour les orientations. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une école de formation et avant tout, nous sommes d'abord des éducateurs. Donc nous devons de les encadrer et de les orienter et de les accompagner aussi. En tant qu'enseignante, je peux vous dire que c'est un défi qu'on doit relever tous les jours. Une enseignante est avant tout une épouse, une mère. Et avec les activités, comme vous les voyez au niveau des universités, il nous arrive quelquefois de finir les cours ici à 21h, mais nous retournons chez nous en retrouvant nos familles et en continuant à gérer notre foyer comme cela se doit. Donc c'est un grand défi qu'on doit relever et c'est pour cela que nous invitons toutes les femmes à plus de discipline, à plus d'organisation, afin qu'on puisse bien relever ces défis-là. Vous savez, dans le passé, l'éducation d'un enfant se faisait au sein de la famille. C'est la famille élargie, non la famille nucléaire d'aujourd'hui. C'est le village qui éduque un enfant. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus ça. C'est ça le problème. Parce qu'à l'époque, la fille a beaucoup d'oreilles pour l'écouter, pour l'entendre. Mais nous, au niveau du CESAC, nous sommes prêts pour suppléer à cela. Dire aux filles que nous sommes là. Nos portes sont grandement ouvertes. Elles n'ont qu'à venir. Nous allons échanger ensemble. On va dialoguer. On va trouver des voies et moyens pour leur permettre de se retrouver dans la société et d'être des femmes d'impact. Nous allons œuvrer pour ça. Et je crois que c'est le vrai challenge de mes dames, des Amazones du CESAC, des braves femmes qui s'échinent depuis tant d'années et qui ont compris aujourd'hui qu'elles n'ont pas autre chose à faire que d'accompagner les filles. Parce que éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Donc nous allons les accompagner de manière à ce qu'elles soient réellement des femmes d'impact. Elles doivent nous faire confiance et parfaitement. Toutes les femmes sont les reines, certaines plus loin que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus loin que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Et quand c'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas une mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse... Leur premier mari, c'est leur travail. Leur premier mari, c'est leur assiduité. Leur premier mari, c'est leur endurance dans la vie. Et je pense que tout ce qu'elles ont dit doit les édifier, doit leur permettre déjà de comprendre qu'elles ont un rôle important à jouer dans la cité et qu'elles doivent se mettre résolument au travail. Elles doivent réussir. C'est des challenges et je sais qu'elles vont les relever. Pourquoi? Parce que la course dont on parle n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance, c'est une course de persévérance. C'est une course en réalité pour la vie et ça demande de sacrifices. Et la femme, c'est la personne capable de se sacrifier. C'est naturel. La femme est prête pour se sacrifier et c'est ça qu'on a, c'est le rôle que nous avons au niveau du CESAC. Nous devons leur inculquer cela pour qu'elles puissent tenir leur bon ménage demain, avoir une famille paisible, des enfants qui vont réussir et elles-mêmes des femmes épanouies sur le plan professionnel et familial. Je crois que c'est le rôle que nous avons. Et au niveau du CESAC aussi, nous allons travailler de manière à ce que nos jeunes sœurs, collègues, qui sont encore
très jeunes parmi nous, qu'on puisse les accompagner pour qu'elles puissent réussir valablement ces rôles-là au sein de la cité. Rôle de bonne femme, bonne épouse, rôle de bonne mère dans le ménage et rôle maintenant d'agent en milieu professionnel capable d'impacter positivement. Je crois que c'est un vrai challenge et je crois que les femmes du CESAG, nous sommes prêtes. Ce que j'ai à dire, c'est d'inviter mes sœurs à beaucoup plus d'abnégation. Les inviter à plus de résilience parce que la femme n'est que synonyme de résilience. On ne fait rien d'autre que ça. La femme, c'est synonyme de résilience. Et les inviter également à comprendre que, comme on le dit, l'aube n'est pas loin de la nuit obscure. La nuit obscure, c'est la nuit en réalité dans laquelle on a beaucoup d'épreuves. On ne sait pas par où passer, on ne sait pas avec qui échanger. Mais aujourd'hui, nous avons l'aube qui est là, qui nous donne déjà espoir et qui nous montre que nos difficultés feront l'objet du passé. Nous sommes engagés sur une voie de réussite, une voie d'épanouissement de toutes au niveau de notre cité, qui est la cité du CESAG. C'est ce que j'ai à leur dire. Vive la femme du CESAG, vive nos alumnées femmes et filles qui se battent au jour le jour pour le rayonnement au niveau de l'humanité. Vive nos filles qui veulent suivre nos pas et qui se battent aussi au jour le jour pour réussir dans un environnement très compliqué et complexe. Vive tous ceux qui, partout où ils se trouvent, veulent contribuer au rayonnement du CESAG pour une humanité plus paisible. Toutes les femmes sont belles, certaines plus loin que les. Elles disent des choses qui sont prêtes, elles brillent les hommes qu'elles enchaînent. Et quand c'est pas une soeur, c'est une mère qui est. Et quand c'est pas une mère, c'est l'épouse qui est. Et quand c'est pas l'épouse, c'est une autre femme ou une maîtresse.